Et si, en ce 3e jour du carême, Dieu venait toucher l'endroit précis où tu te sens le plus fragile? Pas l'endroit que tu montres aux autres, pas l'image que tu donnes, mais ce lieu intérieur que toi seul connais, cet espace où tu luttes en silence. Et si ce que tu appelles mauvaise habitude n'était pas une fatalité inscrite dans ton caractère, mais une porte que le Seigneur désire ouvrir pour te conduire vers une liberté plus profonde? Peut-être luttes-tu contre des habitudes qui reviennent encore et encore, des paroles prononcées trop vite qui blessent, des pensées négatives qui s'installent comme une ombre persistante, des dépendances invisibles que personne ne voit, des réactions impulsives que tu regrettes aussitôt. Tu prends des résolutions, tu promets de faire mieux, tu recommences, puis tu retombes. Et peu à peu, ton cœur se fatigue. Tu te demandes si le changement est réellement possible. Mais écoute bien ceci, Dieu ne se lasse jamais de te relever. Il ne soupire pas devant tes chutes, il ne se détourne pas de toi. La parole dit « La grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse » 2 Corinthiens 12, 9. Ce que tu considères comme un échec peut devenir l'endroit même où la grâce agit avec le plus de force. Là où tu te sens incapable, Dieu peut manifester sa puissance. Le carême n'est pas un temps pour te condamner. Ce n'est pas une saison pour compter tes manquements. C'est un temps pour te laisser transformer. Jésus ne vient pas te pointer du doigt. Il vient briser les chaînes avec douceur. Il vient purifier ce qui est blessé, restaurer ce qui est fatigué, renouveler ce qui semblait figé. Aujourd'hui, tu n'es pas seul dans ton combat. Le Seigneur marche avec toi. Il voit ton désir sincère de changer. Il connaît tes efforts invisibles. Il entend tes soupirs silencieux. Jour 3 du carême. Délivre-moi de mes mauvaises habitudes. C'est une prière de bénédiction, une prière de repos, une prière de protection, une prière de confiance. Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue sur la chaîne Prions ensemble. Ici, nous avançons pas à pas sur le chemin du carême, non pas comme des juges sévères envers nous-mêmes, mais comme des enfants qui apprennent à se laisser aimer, relever et transformer par la grâce de Dieu. Ce temps n'est pas une compétition spirituelle, ce n'est pas un examen où tu dois prouver ta valeur, c'est un chemin d'amour, un chemin de lumière, un chemin de vérité. Ce 3e jour est un rendez-vous de miséricorde. Peut-être que tu écoutes cette prière avec un cœur chargé. Peut-être que tu te sens fatigué de recommencer les mêmes luttes. Peut-être que certaines habitudes te poursuivent depuis des années. Des réactions qui reviennent malgré tes efforts. Des pensées qui assombrissent ton esprit. Des comportements qui te blessent intérieurement. Tu aimerais changer, mais parfois tu as l'impression de tourner en rond. Mais sache ceci, la transformation commence toujours par la lumière. Lorsque tu oses reconnaître ce qui te pèse, la grâce peut agir. Jésus ne te demande pas d'être parfait avant de venir à lui. Il t'invite tel que tu es. Il dit « Venez à moi ». Vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Matthieu 11, 28. Ce repos n'est pas seulement physique, c'est un repos intérieur, un repos qui apaise la lutte, un repos qui redonne espoir quand tu te crois incapable d'avancer. Sur cette chaîne, nous ne marchons pas seuls, nous formons une communauté de prière, une famille spirituelle unie dans la confiance et la foi. Ensemble, nous déposons nos fardeaux aux pieds du Seigneur. Ensemble, nous croyons que le changement est possible. Ensemble, nous laissons Dieu agir dans nos fragilités. Aujourd'hui, ouvre ton cœur sans crainte, ne cache rien au Seigneur. Présente-lui ces habitudes que tu n'aimes pas, ces réflexes qui t'éloignent de la paix,
ces chaînes invisibles qui freinent ta liberté intérieure. Ce carême peut devenir un point de départ, un nouveau commencement, une renaissance spirituelle. Si cette prière parle à ton cœur, ne laisse pas ce moment passer comme un simple instant d'écoute. Pose un acte concret. Laisse en commentaire « Seigneur, je te confie mes habitudes ». Ces mots ne sont pas ordinaires. Ils sont une déclaration intérieure. Ils sont un pas vers la lumière. Lorsque tu écris ces paroles, tu fais plus qu'un commentaire. Tu prends une décision spirituelle. Tu reconnais devant Dieu que tu ne veux plus lutter seul. Tu ouvres une porte à la grâce. Parfois, il suffit d'un petit geste pour enclencher un grand changement. Une parole sincère peut devenir le point de départ d'une transformation profonde. En écrivant ces mots, tu déposes ton combat aux pieds du Seigneur. Tu dis « Je ne veux plus porter cela seul, j'ai besoin de toi ». Et n'oublie pas que tu fais partie d'une communauté. En partageant ton intention, tu encourages aussi d'autres cœurs à faire de même. Ensemble, nous avançons. Ensemble, nous prions. Ensemble, nous espérons. Abonne-toi à la chaîne Prions Ensemble pour continuer ce chemin jour après jour. Chaque prière est une étape vers plus de liberté. Chaque vidéo est une invitation à grandir, à guérir, à faire confiance davantage. Ce carême peut marquer un tournant dans ta vie spirituelle. Marche avec nous, persévère avec nous, laisse Dieu agir en profondeur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur mon Dieu, tu connais mes habitudes, tu connais mes luttes intérieures, tu vois les répétitions que je n'arrive pas à arrêter, ces gestes, ces pensées, ces paroles qui reviennent malgré mes résolutions. Tu vois mes efforts sincères, mais tu vois aussi mes chutes. Rien n'est caché devant toi. Même ce que je tente d'ignorer, tu le regardes avec miséricorde. Parfois, il suffit d'un petit geste pour enclencher un grand changement. Une parole sincère peut devenir le point de départ d'une transformation profonde. En écrivant ces mots, tu déposes ton combat aux pieds du Seigneur. Tu dis « Je ne veux plus porter cela seul, j'ai besoin de toi ». Et n'oublie pas que tu fais partie d'une communauté. En partageant ton intention, tu encourages aussi d'autres cœurs à faire de même. Ensemble, nous avançons. Ensemble, nous prions. Ensemble, nous espérons. Abonne-toi à la chaîne Prions Ensemble pour continuer ce chemin jour après jour. Chaque prière est une étape vers plus de liberté. Chaque vidéo est une invitation à grandir, à guérir, à faire confiance davantage. Ce carême peut marquer un tournant dans ta vie spirituelle. Marche avec nous, persévère avec nous, laisse Dieu agir en profondeur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, je ne veux plus fuir, je ne veux plus minimiser. Je viens à toi tel que je suis. Je te présente tout cela, mes faiblesses, mes automatismes, mes chaînes invisibles. Je te les remets sans défense. Délivre-moi de mes mauvaises habitudes, celles qui blessent mon âme en silence, celles qui abîment mes relations et créent des distances, celles qui m'éloignent de ta paix et troublent mon cœur. Ta parole dit, si le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Jean 8, 36. Seigneur, je crois en cette promesse. Je crois que la liberté que tu offres n'est pas superficielle. Elle est profonde, elle touche la racine, elle transforme le cœur.
Je crois que tu peux changer ce que je ne parviens pas à changer seul. Je crois que ta grâce peut entrer là où ma volonté s'épuise. Je crois que ta lumière peut dissiper mes ténèbres intérieures. Donne-moi la force lorsque la tentation revient, même quand elle semble familière et confortable. Donne-moi la lucidité lorsque je suis sur le point de retomber, afin que je reconnaisse le piège avant qu'il ne se referme. Donne-moi la patience dans le processus, car je sais que la transformation est un chemin et non un instant. Seigneur, remplace mes habitudes mauvaises par des habitudes saintes. Remplace l'impatience par la douceur. Remplace la colère par la paix. Remplace la dépendance par la confiance. Remplace la critique par la bienveillance. Remplace le découragement par l'espérance. Apprends-moi à revenir vers toi immédiatement lorsque je chute, que je ne reste pas au sol par honte ou par orgueil, que je ne m'éloigne pas en pensant que je t'ai déçu. Apprends-moi à me relever avec confiance, sachant que ta miséricorde est toujours plus grande que mes erreurs. Apprends-moi à ne pas me décourager lorsque le progrès semble lent. Apprends-moi à célébrer les petites victoires. Apprends-moi à voir ta main à l'œuvre, même dans les combats invisibles. Seigneur, grave dans mon cœur cette vérité. Ta grâce est plus forte que mes faiblesses. Ton amour est plus grand que mes échecs. Ta patience dépasse mes rechutes. Fais de ce carême un temps de guérison réelle. Que mes mauvaises habitudes perdent leur pouvoir. Que mon cœur s'allège. Que ma liberté grandisse. Et que pas à pas, je devienne la personne que tu désires que je sois, dans la paix, la confiance et la lumière. Seigneur, en ce 3e jour du carême, je ne viens pas seulement avec mes propres luttes, je viens aussi avec les visages que tu as placés dans ma vie. Je te confie ma famille, tu connais chacun de ses membres, tu connais leurs forces et leurs fragilités. Protège ceux qui luttent en silence, ceux qui sourient à l'extérieur, mais qui portent des combats intérieurs que personne ne voit. Approche-toi d'eux avec douceur. Guéris les cœurs blessés dans ma famille, ceux qui ont été marqués par des paroles dures, des déceptions, des incompréhensions. Là où il y a de la rancune, fais naître le pardon. Là où il y a de la distance, fais renaître la réconciliation. Là où il y a de la fatigue, dépose ton repos. Délivre ceux qui sont prisonniers d'habitudes destructrices. Qu'elles soient visibles ou cachées, tu les connais. Brise les chaînes qui enferment. Redonne l'espérance à ceux qui pensent ne plus pouvoir changer. Rappelle-leur que ta miséricorde est toujours plus grande que leurs erreurs. Je te confie aussi mes amis, ceux qui me soutiennent, ceux que je ne comprends pas toujours, ceux qui traversent des saisons difficiles. Que ta lumière éclaire leurs décisions, que ta sagesse guide leurs choix, que ta paix les enveloppe lorsqu'ils doutent. Je te confie les malades, ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur esprit. Accorde-leur repos et protection. Donne-leur la patience dans l'épreuve et la consolation dans l'attente. Que leur faiblesse devienne un lieu de rencontre avec ta présence. Je te confie ceux qui sont découragés, ceux qui ont perdu le goût de l'espérance. Rallume en eux la flamme de la confiance. Montre-leur que leur histoire n'est pas terminée. Seigneur, que ta lumière éclaire leurs combats intérieurs, que personne ne se sente seul, que chacun ressente ta proximité. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Ô Marie, Mère de miséricorde, toi qui as accueilli la volonté de Dieu avec un cœur totalement ouvert,
toi qui as prononcé un oui sans réserve, sans condition, sans retour en arrière, apprends-nous la fidélité dans nos combats quotidiens. Dans ce chemin du carême, nous découvrons nos fragilités. Nous prenons conscience de nos mauvaises habitudes, de nos faiblesses répétées, de nos découragements. Mais toi, Marie, tu as gardé la foi, même lorsque tout semblait obscur. Lorsque la croix se dressait devant ton Fils, tu es restée debout. Apprends-nous cette persévérance silencieuse. Apprends-nous à ne pas abandonner lorsque le combat semble long. Apprends-nous à ne pas céder au découragement lorsque les rechutes nous fatiguent. Apprends-nous à garder confiance lorsque nous ne voyons pas encore les fruits de notre transformation intérieure. Toi qui méditais toutes choses dans ton cœur, aide-nous à veiller sur le nôtre. Aide-nous à discerner ce qui nous éloigne de Dieu. Aide-nous à purifier nos intentions. Aide-nous à choisir la lumière lorsque la tentation se présente. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Bénie êtes-vous entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Que ton intercession nous aide à nous relever après chaque chute. Que lorsque nous tombons, nous n'écoutions pas la voix de la honte, mais celle de la miséricorde. Obtiens-nous un cœur renouvelé, un cœur simple, un cœur sincère. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Protège la communauté, prions ensemble. Protège chaque famille représentée ici. Protège ceux qui écoutent dans la solitude. Couvre-nous de ton manteau maternel lorsque nous sommes vulnérables. Entoure-nous de ta tendresse lorsque nos forces diminuent. Guide-nous vers un cœur libre et pur, un cœur détaché du regard des hommes et attaché uniquement au regard de Dieu, un cœur capable d'aimer avec vérité. Ô Marie, accompagne-nous jour après jour dans ce carême. Marche avec nous vers une foi plus profonde. Amen. Que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il pose sur toi son regard fidèle, ce regard qui ne condamne pas, mais qui relève, qu'il t'entoure de sa protection lorsque la tentation se présente, lorsque l'ancienne habitude frappe à la porte de ton cœur et tente de reprendre sa place. Que sa force devienne plus grande que ton impulsion, que sa lumière soit plus forte que ton hésitation. Qu'il pose sa paix sur ton esprit agité, lorsque tes pensées s'embrouillent, lorsque la fatigue te rend vulnérable, lorsque le doute murmure que tu ne changeras jamais, que la paix du Christ vienne s'installer doucement en toi. Une paix qui ne dépend pas de ta performance, une paix qui repose sur l'amour inconditionnel de Dieu.